Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve après un long moment. Je tiens à m'excuser pour cette pause qui n'était pas du tout prévue. À vrai dire, j'avais déjà filmé le bilan couture que vous avez dû voir il y a 3 semaines environ. Mais je n'ai jamais monté parce que j'ai eu des petits soucis de santé, pas graves, pas très graves je vous rassure, qui m'ont quand même fatiguée. Et après je suis partie en vacances, ce qui a fait que je n'ai pas eu le temps de monter, je n'ai pas eu le temps de filmer les vêtements portés. Et donc j'ai un peu lâché l'affaire, je n'ai même pas posté sur Instagram. Donc voilà, je reviens ici et je suis très heureuse de revenir. Je suis très heureuse aussi de revenir sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Mon nom s'affichera ici. C'est donc les petits bricots de Margot comme sur YouTube. Et je vous attends nombreux et nombreuses. Voilà, je poste plus souvent sur Instagram et là j'ai décidé d'accélérer le rythme. Je pense que je vous posterai au moins une création toutes les semaines ou toutes les 2 semaines parce que je couds ou j'ai déjà cousu assez pour vous présenter des créations toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Voilà, j'ai aussi fait une pause en couture, c'est-à-dire que le mois, donc vous avez vu le bilan couture janvier et février et je n'ai pas cousu au mois d'avril car j'ai eu un souci avec ma machine à coudre, enfin ma surjeteuse. Ça m'a un peu démoralisée. J'ai cousu juste une petite blouse mais pas de quoi en faire une vidéo. Donc je pense que le mois de mars ça va être pareil parce que là j'ai plutôt des gros projets. Et donc je ne sais pas si je vais pouvoir vous filmer ça. Je vais vous faire un bilan couture avril-mars. Je pense que je ferai avril, mars, juin où du coup je vous montrerai toutes ces robes qui sont cousues pour un mariage, que je vais coudre pour un mariage. Donc ce sera au début juin. Et faut que je me presse, voilà. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Je vais vous filmer la création de la robe que je porterai. Je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, le haul couture, où je vous présentais le patron et le tissu que j'avais choisi. Il y a eu quelques changements au niveau du tissu choisi. J'ai changé d'avis. Je trouve que l'uni... D'abord je trouve que la couleur que j'ai choisie ne me va pas du tout au teint et ne va pas avec ma couleur de cheveux. Je sais pas pourquoi le camel, je trouve en fait à force de voir le tissu, j'ai regretté mon choix, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et donc, et surtout j'avais envie de couleurs, de joie un peu pour ce mariage qui sera quand même en juin. Et comme le printemps arrive, pour moi c'est les couleurs. Et donc j'ai choisi un nouveau tissu. Je ne l'ai toujours pas reçu, je vais le recevoir de toute façon, vous allez le voir dans la vidéo. Je ne sais pas si je vous mettrai des photos ici ou si vous attendrez que je le reçoive pour le voir. Il devrait pas tarder à arriver, je l'ai acheté sur les coupons Saint-Pierre. Et donc pour le patron, c'est toujours le patron Vogue 8814. Je compte faire quelques changements, c'est-à-dire que je compte surtout au niveau des bretelles, sinon pour l'instant rien de prévu. Et en fait là je vais la commencer ma robe, vous allez me dire sans ton de tissu. Oui, parce que le tissu que j'avais choisi initialement va me servir à faire la doublure car je n'y avais absolument pas pensé. Mais cette robe, ce patron est prévu pour être doublé entièrement. Et donc il fallait de toute façon que je rachète du tissu pour la doubler. Donc j'ai découpé toutes les pièces dans le satin. Si au moins je vais faire la doublure dans ce tissu là, et comme ça je vais aussi voir si le patron me va, si la taille est pas trop grande, pas trop petite. Enfin je vais essayer de m'adapter. J'espère qu'elle sera pas trop petite parce que là c'est un peu plus embêtant, mais je vais voir tout ça. Et du coup ça va être une toile qui me servira de doublure parce que je comptais pas faire je me suis dit faire une toile, utiliser 4 mètres 50 de tissu pour faire une toile que je vais pas porter parce qu'elle sera pas terminée, pour ensuite faire une doublure et ensuite faire
la robe dans le vrai tissu, dans le tissu prévu. 3 robes, je me suis dit non, je sais que je vais pas m'y tenir, donc je préfère faire la toile et la doublure en même temps et le tissu et utiliser la robe, le tissu principal pour la robe finale bien sûr. Voilà, j'ai coupé le patron en taille 12, j'ai fait en fonction de mes mensurations. Je pense que Vogue taille grand, je ne sais pas du tout. J'ai entendu quelques avis comme quoi Vogue taille grand. J'espère que je vais pas avoir à tout redécalquer parce que c'était très long et surtout que les pièces sont très grandes. J'espère qu'il y aura quelques petits changements à faire mais pas à tout décalquer. On verra ça. Voilà, donc j'ai découpé toutes les pièces. Il faut là que je vais commencer par faire les pinces poitrine et ensuite je vais tout surjeter pour être sûre qu'aucun fil ne s'effiloche. Même si elle sera doublée, elle sera pas fermée sur le bas. Donc j'ai peur que les fils des côtés s'effilochent. Je veux tout surjeter pour pas qu'il y ait de trous. Voilà, que je sois à l'aise et que ce soit une belle robe de belle qualité. Je fais une petite pause dans la couture de la robe. On est le lendemain matin de l'introduction, enfin le lendemain après-midi plutôt. J'ai cousu un peu hier soir avant d'aller me coucher parce que j'avais cours aujourd'hui. Mais là on est mercredi et j'ai encore mon après-midi de libre. Donc je vais coudre un maximum. Hier j'ai réussi à assembler donc les parties devant, le corset devant avec les deux bandes juste en dessous. Et là je viens de m'y mettre et j'ai cousu du coup la jupe. Voilà, je vais vous montrer, ce sera plus parlant je pense. De toute façon vous aurez vu la couture, mais alors voilà, on a ça en fait. Alors ça c'est le corset devant avec des pinces. Une pince ici. Après je l'ai assemblé avec le losange un peu qui va se poser juste en dessous entre la poitrine et le début de la jupe qui sera un peu plus bas que le nombril.
Et après il y a la jupe qui donc part comme ça pour faire un espèce de drapé. Pour l'instant ça donne un peu rien et je peux pas encore l'essayer pour savoir si c'est la bonne taille. Je peux le mettre sur moi, ça m'a l'air pas mal. Ça a l'air de tomber à peu près bien partout. Donc j'espère que ça va le faire. Même si j'ai peur que ce soit pas assez large. Et ça me fait un peu plus peur. Mais pas de souci. J'ai tout surjeté à l'intérieur. Donc là j'ai pas ouvert les coutures parce que je les ai plaquées. Et ici j'ai ouvert les coutures. Et la pince je l'ai rabattue vers le bas. Le problème qui se pose avec ce tissu c'est qu'il ne marque pas du tout. Les plis il les marque pas vraiment. Et donc au fer c'est un peu compliqué. Mais j'y arrive. J'ai mis un peu plus chaud pour bien les maintenir. Je sais qu'il faut pas trop faire ça. Mais j'avais pas le choix sinon ça gondolait. Et ça faisait pas du tout propre. Là j'ai réussi à repasser pour que ça fasse assez propre au final. Voilà, pour l'instant j'adore la forme. J'ai vraiment hâte de coudre le dos et d'assembler les côtés et tout le devant pour essayer de la mettre un peu sur moi et voir You spent the night in a hospital bed 'cause you cut way too deep when you threw out your meds, and I got in a fight with my childhood best friend 'cause she told me you were doing it just as a threat. She was right, but I spent every night talking you down, picking you up. I don't know how we called that love. I was just a child, and you had me on speed dial. You spent the night in a hospital bed 'cause you cut way too deep when you threw out your meds, and I got in a fight with my childhood best friend 'cause she told me you were doing it just as a threat. She was right, but I spent every night talking you down, picking you up. I don't know how we called that love. I was just a child, and you had me on speed dial. You spent the night in a hospital bed 'cause you cut way too deep when you threw out your meds. petite vidéo pour vous informer que je viens de recevoir le tissu principal du coup. Je l'ai reçu voilà aujourd'hui, enfin j'ai été le chercher aujourd'hui. Donc d'abord on va commencer par, je vais vous donner l'avancée de la robe. J'ai cousu les deux parties du dos. Cet après-midi j'ai pas pu m'y remettre. Et je pense que là ce soir je vais terminer... non, excusez-moi je me trompe. J'ai cousu tout le dos, mais pas que les deux premières parties. J'ai cousu la jupe aussi. Et ce soir je vais essayer de rattacher le devant au dos. Et essayer de l'enfiler un peu sur moi. Et d'essayer de fermer avec des épingles juste pour voir si ça me va. En tout cas, je viens ici surtout pour vous parler de ce magnifique tissu que j'ai reçu. Faut dire que quand je l'ai vu sur le site, j'ai pas hésité une seule seconde. Je l'ai commandé le soir même. Voilà, je vais vous montrer. Je comprends qu'il puisse y avoir des avis très partagés.
parce que voilà, si je vous montre en entier, je vous montre un peu sa légèreté. Là, vous verrez pas transparent. Il l'est légèrement, mais de toute façon, enfin, j'ai envie de vous dire, pas de quoi doubler si vous ne voulez pas doubler. Mais de toute façon, ma robe sera doublée, donc pas de problème là-dessus. Il est magnifique, voilà. Il est encore plus beau en vrai en photo. Voilà, vous voyez très bien les couleurs. En fait, ça fait un peu un militaire, une espèce d'imprimé militaire, tache d'encre, mais plein de couleurs. Alors, les couleurs, j'adore ça. Et ces imprimés là, j'adore vraiment. Donc, je vais faire ma robe dans ce tissu. Je pense que ça va m'aller au teint, j'espère. Et j'espère que ça va pas être trop compliqué à coudre, je pense pas. You spent the night in a hospital bed 'cause you cut way too deep when you threw out your meds, and I got in a fight with my childhood best friend 'cause she told me you were doing it just as a threat. She was right, but I spent every night talking you down, picking you up. I don't know how we called that love. I was just a child, and you had me on speed dial. You spent the night in a hospital bed 'cause you cut way too deep when you threw out your meds, and I got in a fight with my childhood best friend 'cause she told me you were doing it just as a threat. She was right, but I spent every night talking you down, picking you up. I don't know how we called that love. I was just a child, and you had me on speed dial. You spent the night in a hospital bed 'cause you cut way too deep when you threw out your meds, and I got in a fight with my childhood best friend 'cause she told me you were doing it just as a threat. She was right, but I spent every night talking you down, picking you up. I don't know how we called that love. I was just a child, and you had me on speed dial. You spent the night in a hospital bed 'cause you cut way too deep when you threw out your meds, and I got in a fight with my childhood best friend 'cause she told me you were doing it just as a threat. She was right, but I spent every night talking you down, picking you up. I don't. Donc, on se retrouve plus d'une semaine après, je pense. Je m'excuse, j'ai gardé pour mettre les épingles. Donc, j'ai pas trop... Enfin, là, j'ai avancé sur ma robe, mais j'ai eu des petits
aléas qui ont fait que j'ai pas pu beaucoup coudre. Mais j'ai découpé toutes mes pièces et ça m'a pris un temps plutôt fou. Parce que le tissu n'était pas très agréable à couper. Donc c'est un crêpe et c'est du polyester, donc ça allait vraiment partout. Mais j'ai réussi et voilà pour l'instant ce que donne ma robe. C'est-à-dire que j'ai fait que le haut en fait. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais j'ai fait la partie haute. Donc avec le devant, les pinces, hop, et voilà, et le dos. En fait, j'ai changé de technique pour coudre. C'est-à-dire que pour ma doublure, j'avais suivi ce qu'il disait, donc c'est-à-dire qu'on montait en fait tout un côté. Là j'aurais monté le haut, lui dans le dessous et la jupe. Et après je l'aurais mis endroit contre l'autre haut. Sauf que en fait ça m'avait donné des raccords qui étaient vraiment très approximatifs, voire très éloignés, parce que le tissu se tirait à des endroits. Et du coup ça m'avait pas beaucoup plu. Et donc là j'ai décidé de changer ça en faisant en fait j'ai cousu donc tous les... Je sais pas si je m'explique très bien, mais j'ai cousu toutes les parties, parce qu'en gros si je vous... On va dire que je vais vous diviser la robe en 3 parties, c'est-à-dire une partie haute avec le premier dos, une partie au centre avec donc 2 côtés plus 2 côtés qui descendent en bas et une partie jupe. Donc la jupe on en parlera après. Mais et du coup en fait avant on devait coudre la partie haute avec la partie moyenne avec la partie jupe d'un côté. Et là en fait j'ai cousu toute la partie haute, toute la partie encore plus haute, toute la partie milieu. Pour qu'au final mes raccords ils tombent beaucoup mieux sur les côtés. Voilà, en gros au lieu que ce soit comme ça les coutures, bah, c'est aligné. Et j'ai réussi du coup à faire des raccords un peu plus nets. Par exemple, là vous voyez, bon alors là il y a un écart de bon, 3 mm je dirais. Et voilà, là il y a un petit écart de 2 mm, mais rien de gênant, rien qui se voit, parce qu'en fait sur ma doublure, si je comparais, donc là je l'ai pas emmené, mais si je comparais, on avait 3 cm des fois 5, ça fait vraiment pas propre, donc voilà. Et autre différence, j'ai surjeté les coutures après avoir cousu. En fait vous voyez l'intérieur, tout est surjeté, mais avant j'avais surjeté puis ouvert les coutures, mais là pas la peine, le tissu ne marque absolument pas au fer, donc ça n'aurait pas tenu. Voilà, donc là j'ai la pointe, elle est plutôt bien. Ouais, elle est pas mal. Pour l'instant j'aime beaucoup. Et si, autre modification, du coup j'ai fait les bretelles et je les ai fait beaucoup plus fines. Elles font 1 cm de largeur, donc ça fait des petites bretelles toutes rondes. Donc j'aime beaucoup. Là je vais coudre du coup toute la partie jupe ensemble, enfin les unes avec les autres. Et après je l'accorderai avec le haut et du coup je mettrai la fermeture éclair invisible. Voilà, ou alors je la mets maintenant, la fermeture éclair invisible, je sais pas encore, je vais essayer de faire ça. De toute façon vous allez voir tout ça en vidéo. Je voulais juste m'arrêter un peu pour vous dire que vraiment le tissu pas facile à découper mais facile à coudre, et pour l'instant tout se passe bien, donc je suis plutôt ravie. Spent the night in a hospital bed, 'cause you cut way too deep when you threw out your meds. And I got in a fight with my childhood best friend, 'cause she told me you were doing it just as a threat. She was right, but I spent every night talking you down, picking you up. I don't know how we called that love. I was just a child, and you had me on speed dial.
as a thread, she was right. But I spent every night talking you down, picking you up. I don't know how we called that love. I was just a child, and you had me on speed dial. You spent the night in a hospital bed, 'cause you cut way too deep when you threw out your meds. And I got in a fight with my childhood best friend, 'cause she told me you're doing it just as a threat. She was right, but I spent every night talking you down, picking you up. I don't know how we called that love. I was just a child, and you had me on speed dial. You spent the night in a hospital bed, 'cause you cut way too deep when you threw out your meds. And I got in a fight with my childhood best friend, 'cause she told me you're doing it just as a threat. She was right, but I spent every night talking you down, picking you up. I don't know how we called that love. I was just a child, and you had me on speed dial. You spent the night in a hospital bed, 'cause you cut way too deep when you threw out your meds. And I got in a fight with my childhood best friend, 'cause she told me you're doing it just as a threat. She was right, but I spent every night talking you down, picking you up. I don't know how we called that love. I was just a child, and you had me on speed dial. You spent the night in a hospital bed, 'cause you cut way too deep when you threw out your meds. And I got in a fight with my childhood best friend, 'cause she told me you're doing it just as a threat. She was right, but I spent every night talking you down, picking you up. I don't know how we called that love. I was just a child, and you had me on speed dial.
childhood best friend, 'cause she told me you were doing it just as a threat. She was right, but I spent every night talking you down, picking you up. I don't know how we called that love. I was just a child, and you had me on speed dial. J'ai terminé ma robe. D'abord, je vais m'excuser parce que vous avez pas dû voir beaucoup, enfin vous avez pas pu voir plutôt beaucoup de vidéos sur la fin, donc où je terminais la robe parce que j'ai eu plusieurs coutures qui étaient assez longues pour accorder la doublure et c'était vraiment long, minutieux, et il fallait que je sois vraiment concentrée sur ce que je faisais pour pas me tromper, et donc j'ai préféré rester concentrée et du coup ne pas vous filmer, parce que s'il faut filmer il faut réfléchir à mettre le téléphone, à mettre la vidéo en marche et tout ça, et donc ça me prenait trop la tête, et j'ai préféré plutôt me concentrer sur bien terminer ma robe plutôt que de vous filmer les étapes de construction. Je vais vous en parler tout de suite, je vais revenir sur toutes les étapes dont j'ai fait. Tout d'abord, le tissu principal vient, c'est un crêpe qui vient des coupons de Saint-Pierre. J'en ai eu pour 15 € les 3 mètres si je dis pas de bêtises, ou 20. Là je ne suis pas sûre, mais de toute façon je vous mettrai tous les liens dans la barre de description, et aussi les photos avec les prix. En tout cas je l'ai acheté sur les coupons de Saint-Pierre. Excusez-moi, j'en ai pris 2 coupons de 3 mètres, ce qui me fait à peu près 6 mètres. J'ai dû en utiliser 4 mètres, 4 mètres 50, mais j'ai vraiment dû utiliser les 2 coupons, et il y a une chute sur un coupon que je n'ai pas pu utiliser, donc 50 cm à peu près. Je pense que je vais me faire une jupe ou une petite robe. J'ai plein de projets avec ce tissu. Je l'adore, il est très très fluide, si je peux vous montrer ça. Très fluide, très beau, très coloré, très tout ce que j'aime. Voilà, il y a des taches un peu, enfin ça fait un peu tache avec plein de couleurs, et moi j'adore cet esprit de coloré, ça pète. Je trouve que pour un mariage c'est super joyeux, et un mariage en juin en plus, enfin, quoi demander de plus. Pour la doublure, c'est donc un tissu, un satin, voilà, un satin camel très épais, hein. À refaire j'utiliserai un tissu moins épais, mais j'avais pas le choix. C'est un tissu que j'ai acheté sur The Fabric Baron, je pense qu'il sera encore disponible, donc je vous mettrai des photos. Après, donc pour les fils, pour coudre toute la doublure et toute la robe sur les coutures qui ne se voyaient pas, j'ai utilisé un fil Gutermann, donc là vous le voyez en fil de surjet, de la même couleur, donc camel. Je l'ai utilisé partout, même, enfin j'ai pas changé les fils en fait entre les coutures, et donc voilà, même pour coudre là, ça se voit pas, honnêtement ça se voit vraiment pas. Donc tout va bien. Et pour les surpiqûres, j'ai utilisé un fil rose. Je trouvais ça super mignon. Donc voilà. Et pour l'ourlet du bas, c'est pareil. Si je peux vous montrer. Voilà. Un petit fil rose. Ça se verra pas trop. En ce qui concerne la découpe des tissus, le satin ça a été super franchement. Pour coudre aussi, il tenait pas trop au fer, enfin les repassages. J'ai ouvert mes coutures mais c'était un peu galère. Par contre le crêpe, un peu un enfer à couper, je vous avoue. C'est pas ce que je préfère en général, les tissus vraiment fluides à coudre et à couper, donc je suis pas trop habituée, mais ça l'a fait. J'ai réussi à tout découper, j'ai vraiment pris mon temps, parce qu'en fait on plie pas notre tissu en deux, vraiment on l'étale et on pose nos pièces, et en fait il y a des pièces qu'on retourne, enfin voilà, pour les jupes par exemple.
Et du coup pour le satin au début je découpais la pièce et je la retournais, mais j'enlevais pas le tissu, enfin je faisais un peu du charabia, enfin pas du charabia mais bref, je faisais un peu un bazar, voilà. Et là j'ai décidé de prendre mon temps et donc j'y étais très tranquillement. Je découpais mes pièces, j'enlevais les épingles, je redécoupais. Ça m'a mis plusieurs jours, enfin je m'y mettais un peu quand j'avais le temps, un peu quand j'avais envie aussi, parce que je ne veux pas me forcer à faire de la couture. Moi c'est ma passion et je vois pas pourquoi je me forcerais à faire ma passion. Et donc je m'y mettais quand j'avais le temps, quand j'avais envie, et au final tout s'est très bien passé. Les pièces sont tombées toutes nickel. Donc pour aussi parler donc du patron, le patron c'est le V8814, donc un patron Vogue, première fois que je cousais un patron Vogue. Là c'est un super easy je crois, si je dis pas de bêtises. De toute façon vous aurez des photos. Je l'ai cousu en taille 12, ce qui correspondait à mes mesures, et j'ai fait aucune modification. J'ai vraiment fait aucune modification, à part enfin quelques que je dirais mais qui ne font pas partie du patron des tailles. Tout me tombe super bien, la robe est sirène mais parfaitement. Le bonnet, donc j'ai fait le bonnet A. Quoi dire de plus que tout tombe parfait. Je sais pas si vous verrez mais tout est parfait, vraiment. Je vous le conseille à 100% si vous voulez une robe assez chic, bien habillée, mais là on peut le casser avec un tissu comme ça, le fait qu'il soit habillé. Donc moi je l'ai trouvé super. Je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent un peu Vogue sur le fait que c'est des patrons qui coûtent cher mais qu'il n'y a pas une qualité vraiment super derrière. Moi j'ai adoré. Du coup ça me donne envie de coudre plein de patrons Vogue parce que j'en avais plein dans la tête. Et donc je pense qu'on va continuer avec Vogue parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Au niveau des modifications du patron, j'ai en fait changé qu'une chose, c'est les bretelles. Ah si, j'ai changé deux choses, excusez-moi. C'est les bretelles, je sais pas si vous verrez. En gros j'ai fait des bretelles qui viennent sous le bras comme ça pour avoir vraiment un dos nu à 100%. Je trouvais ça vachement plus élégant. C'est pas très bien de dire vachement, mais je trouvais ça beaucoup plus élégant. Et je les ai fait en très fines. Donc là, faut qu'elles se retournent. Mais je les ai fait très fines, donc elles font environ à peine 1 cm quoi, de large, enfin à peu près 1 cm. Et du coup, ça fait vraiment très chic. Parce que sur le patron, c'était prévu normalement des bretelles qui faisaient bien 5 cm de largeur et qui se croisaient. Et je trouve que ça coupait tout. Ça la rendait, je veux vraiment pas critiquer, je veux pas qu'il y en ait qui prennent pour elle. Moi je trouve que c'était pas mon style parce que ça faisait vraiment plus je sais pas comment dire sans blesser certaines personnes, hein, ne prenez pas ce que je dis pour vous, mais je trouve que ça la rendait plus vieille. Je trouve que ça faisait une robe plus je trouve que c'était le trop, juste le trop. Du coup je m'étais décidée dès le début que j'allais faire des petites bretelles. Mais après je savais pas où, si croisé dans le dos pour moi c'était très bien. Mais au final j'ai fait comme ça et je suis très à l'aise, ça me tient bien, donc c'est super. Deuxième modification, j'essaie de me dépêcher parce que la vidéo faut pas qu'elle soit trop longue non plus. Deuxième modification, c'est la fermeture éclair. Donc j'ai fait une fermeture éclair invisible. J'en suis très fière parce qu'elle est totalement invisible, donc c'est super. Mais on va passer tout de suite au défaut. Hein, ça va faire le lien. Mon tissu était trop fluide et du coup ma fermeture fait une bosse. Je sais pas si vous la verrez mais là il y a une bosse et je trouve ça absolument pas joli. Je sais pas comment réussir à reprendre ça. J'ai vu sur des sites internet qu'il fallait amidonner avant, qu'il fallait utiliser thermocollé pour que le tissu soit plus rigide, mais je l'ai vu après avoir cousu ma fermeture éclair et après avoir cousu la doublure sur ma fermeture éclair. Donc je me suis dit non, c'est pas possible de tout découdre. Là en plus j'ai vraiment pas le temps parce qu'il faut que je couse la robe de ma mère. Donc c'était plus possible de reprendre tout. Donc je pense que je vais faire avec. Mais si vous avez des conseils pour que la fermeture éclair ne gondole pas et ne fasse pas de bosse, je les prendrai. Mais je les prendrai
avec plaisir et j'essaierai tout je pense parce que je trouve que c'est vraiment ce qui gâche. En fait je sais pas si vous voyez mais je sais pas comment vous montrer mais là vous voyez, là il y a vraiment une bosse et je trouve que moi je la vois mais ma famille me dit qu'ils ne la voient pas mais je trouve que ça gâche toute la robe et j'ai du mal avec ça. Voilà, deuxième défaut, je pense qu'il y en a environ, enfin il y en a que 2 qui sont majeurs. Bon après il y a des défauts partout, hein. C'est moi qui l'ai faite donc elle n'est pas parfaite. Deuxième défaut c'est ça, c'est que la doublure ressort un petit peu. Mais en fait j'ai fait une surpiqûre mais je l'ai pas très bien faite et j'ai mal cousu, c'est à dire qu'il y a trop de tissu sur la doublure et pas assez sur le devant. Et en fait du coup voilà, et ça fait que le col n'est pas très joli. Je trouve qu'il y a un problème au niveau du col. Mais je vais pas la reprendre. Je pense que ça ira très bien. Une journée je vais être très à l'aise dedans. Voilà, ce qui est changement aussi, j'ai pas suivi pour la robe dans le tissu final. J'ai pas suivi les instructions, c'est-à-dire que j'ai pas cousu, je vous l'aurais expliqué, hein, je l'ai pas cousu en colonne, j'ai cousu en ligne. Et je trouve que ça rend des raccords vraiment beaucoup plus jolis. Et moi je vous conseille de faire ça si vous faites cette robe, si vous voulez avoir des beaux raccords et quelque chose qui tombe bien. Franchement faites ça, c'est beaucoup plus beau. Voilà, qu'est-ce que j'en ai à dire de plus? J'ai pas surjeté ouvert mes coutures, j'ai cousu après surjeté parce que le tissu ne marquait absolument pas au fer. Donc il n'y a eu pas de soucis, ça ne fait pas des coutures épaisses. Voilà, voilà. En fait j'essaie de me reculer pour que vous puissiez voir un peu mieux la robe. Mais c'est pas trop possible. Donc de toute façon vous aurez une vidéo portée dehors. Avec la chaleur je peux aller dehors je pense. Donc vous aurez une vidéo portée dehors. Et en tout cas mon avis sur cette robe c'est qu'elle est superbe. J'avoue que j'ai eu un moment où je ne l'aimais plus. Mais c'est souvent avec moi ça. C'est-à-dire que ça faisait vraiment longtemps que je la cousais. Il me restait que l'ourlet. Je l'ai essayé. J'ai vu tous mes défauts. Je voyais que ça. Et je me suis dit, je la laisse tomber. J'en refais une autre. Et au final, je me suis dit, bah non, j'ai plus trop le temps. Donc j'ai continué. Et au final, je l'aime beaucoup. Elle fait très très habillée. Là, elle me moule bien. Le dos, je le trouve absolument magnifique. Voilà, et donc ce sera ma robe pour le mariage. Et je pense que je la reporterai. Je vous la montrerai donc en entière. Je n'ai pas grand chose à dire de plus. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas du tout calculé combien de temps j'ai mis à faire ça parce que je trouve ça trop compliqué. Et moi je coupe pas pour calculer mon temps, je coupe par plaisir, je le répète. Voilà, je voulais vous remercier aussi de tous les commentaires qu'il y a eu sur la dernière vidéo. De comment vous l'avez accueilli alors que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas posté, de tous les partages, de tous les j'aime, vraiment je vous remercie. On est passé les 1000 abonnés et comment vous dire que je ne m'y attendais pas. Franchement pour moi les 1000 abonnés c'était beaucoup trop et c'était beaucoup trop pour moi. Et donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous pouvez m'aider pour ma fermeture éclair ce serait super. Et en tout cas je vous remercie, je vous dis à bientôt et je vous laisse avec des vidéos portées de cette robe. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, à bientôt.